Voilà, donc, il n'y aura pas l'échauffement sur la vidéo. Chacun s'échauffera à sa façon. Allez, on est parti. Donc, je reprends. On monte le plus loin possible, jambes tendues. Donc, tout est tendu ici. Hein. Et le dos, les fessiers, les cuisses, tout est hyper tendu. Les genoux. Et on monte les talons jusqu'à la pointe des pieds. On repose, on ancre les talons dans le sol. On lève les pointes. Et en fait, on va étirer les muscles là derrière les genoux. Allez, on repart. Pointe. Talon. Pointe. Talon. L'objectif, c'est que ce soit juste un support, la chaise. Hein. On n'appuie pas dessus. On peut faire sans. Bon, on perd un peu l'équilibre, mais on peut faire sans. L'exercice, il se fait dans les jambes. J'ai tendance à appuyer sur la chaise. Allez, encore 8. Sur les talons, ça fait mal devant les tibias. 6. Vous m'entendez pas bien? Si. Je dis, quand on est sur les talons à l'arrière, oui. Doigt de pied levé, ça fait mal devant les tibias. Là. Sur le devant de tes cuisses. Non, là, en bas. Alors, attends. Et où? Parce que je ne vous vois pas. Ça fait mal. Ouh, ça fait mal là. Oups, attends. Là, sur le devant du tibia, là. Ça fait mal. Ah, là, sur le... D'accord. Alors, attends. Tu vois? Quand tu es sur les talons. Oui, c'est normal. Oui. La contraction, elle se fait là. Fais attention à ton dos, parce que si tu as mal là, quand tu es dans cette position sur les talons, ça peut être parce que tu creuses le dos. Si tu as le dos droit et le bassin rétroversé, tu auras moins mal. D'accord. Et c'est parce que ça manque de muscles. Bon, je pense que marre de manquer de muscles. Je suis ravie parce que moi, ça ne me faisait pas mal, alors je ne comprenais pas. Ça veut dire que j'ai du muscle. Moi, j'ai pas la position du dos. Si vous mettez mal votre dos, que vous êtes cambré, eh ben vous allez étirer là-dessus pour pouvoir mettre votre cul en arrière. Alors que si vous avez le dos droit et que vous avez le bassin rétroversé, quand vous êtes sur les talons, eh bien, ça ne tire pas sur les muscles du tibia. Ok. Merci. Je ne sais pas faire, moi, ça tire tout le temps. Un bon indicateur de posture. Ok, on garde notre chaise. On a les pieds largeur de bassin. C'est juste pour l'équilibre aussi, d'accord? Et on vient ici descendre sur la pointe des pieds. Et on se remonte jambes tendues. Ok? C'est des exercices qu'on faisait quand on faisait de la floor dance. Je vais vous faire un... Ah ouais? Je vais vous faire danser la pole dance avec la barre et puis les chaises après. Ah bon? Wow! C'est des exercices qu'on fait quand on veut faire de la danse au sol ou avec une chaise. On sera prête pour Noël? Le truc de Noël. Oui, les filles! Allez, pour Noël, on fait ça. On fait un pestacle. Oui. Il n'y a pas que des filles, hein, il y a un Midou. Hein. Ça va être notre Père Noël. Oui, Midou, mais oui. Il faut aller... Allez, encore 3, 2, 1. Midou, il faut aller porter. Là, ici, on fléchit, on tend sur le côté. On fléchit, on ramène. On fléchit, on tend sur le côté. On fléchit, on ramène. Ça marche? Allez, on est parti. 1. 2. French conk. 3. 4. Vous levez bien le genou et la jambe, hein, jusqu'à hauteur de la taille. Ah oui.
précis. Ça, moi, je suis pas grande. Allez, les deux derniers. Ok. Alors, prochain exercice, toujours avec la chaise. Alors, venez pas vous appuyer dessus, d'accord? C'est qu'un équilibre. Cette fois, on ne part pas sur les pointes de pied, mais pieds à plat. On descend comme si on voulait s'asseoir. Donc, on peut le faire sans chaise. D'accord? C'est un peu comme des squats, à angle droit. Mais si vous avez la chaise, vous allez descendre le dos plus droit que si vous vous maintenez sans chaise. Donc ici, un bel angle droit, on peut s'asseoir. D'accord? Allez, c'est parti. 1. Vous me tendez bien les jambes après. Hein? 2, toujours les talons dans le sol, pointe de pied dans le sol. On gagne bien les lombaires, on gagne bien les abdos. On inspire, mon genou gauche. On souffle quand on est en bas. On vient creuser le ventre pour mettre le nombril dans la colonne. Ah, Christine, j'ai mal au genou gauche. On ne descend pas trop bas, pas forcer sur le genou. On est là juste pour les muscler. Et forcer les cuisses pour la reconstruction. Allez, il reste 3, 2, 1. On se redresse. Ça va? Faites aller vos jambes un peu si vous avez besoin. Je ne peux pas cet exercice-là, Christine. Ça te fait quoi? Ah, ça fait des douleurs dans mon genou gauche. Ah oui, bah oui, parce qu'on le sollicite en fait. Ah oui. Mais c'est bien parce que en fait là on va le renforcer et comme en plus on va travailler beaucoup sur les genoux, tous les fluides du genou vont être stimulés pour la reconstruction après. Ça permettra une meilleure. Donc, il faut que j'y aille progressivement. Il faut que j'y aille progressivement, certainement. Oui. Okay. Alors tu fais d'abord les gestes de doucement. Oui. Et puis après tu peux augmenter. Ok. Merci. Alors, si vous avez des poids, vous pouvez prendre des poids, des bouteilles d'eau, des choses comme ça, pour alourdir vos bras. Bon. Moi, si les chats sont venus jouer avec mes haltères, mais j'en ai plus qu'une. Ah non, elle est là. Bon, voilà, Ça m'a fait 3 kilos dans chaque main, mais chacun prend, j'ai trouvé une haltère de 3 kilos par terre. Yes. J'entends pas tout ce que vous dites. Hein, c'est... Un soir, en promenant mon chien par terre, j'ai trouvé une haltère Décathlon de 3 kilos. Ah! Alors, regardez, on a les épaules basses, le bassin rétroversé, les abdos gainés, les lombaires gainés. Et c'est un exercice qui ne paraît rien du tout pour les genoux et en fait qui travaille tous les muscles arrière. Donc ici, on va venir, tout le monde, on va venir descendre avec les jambes tendues. Donc on est debout, bassin rétroversé, genoux semi-fléchis. On vient descendre les haltères le long des genoux, le dos droit, les épaules basses, jambes tendues. Et on se redresse. Et on descend. Donc c'est un exercice qui a l'air de rien, mais qui muscle énormément l'arrière du genou. Vous le sentirez demain. Allez, parti. Jambe droite, on descend. Jambe semi-fléchie, on se redresse. Donc là, c'est important de bien gainer vos abdos et vos lombaires. Hein. Pas de dos creusé. Les épaules basses. Donc je souffle en descendant, j'inspire en remontant. Ça fait travailler les abdos.
Oui, aussi. De toute façon, dès qu'on travaille la respiration profonde, vous travaillez vos abdos. Et là, la concentration, elle est sur les muscles des genoux. Et encore 2. Et on se redresse. Ça marche? Allez, Très bien. Donc ici, on va venir sur une jambe en équilibre. D'accord? Donc vous pouvez garder, si vous voulez, les poids dans les mains parce que ça fait plus lourd sur la jambe qui est fléchie. Mais vous pouvez aussi les poser. Vous pouvez aussi vous tenir à la chaise si jamais vous sentez que vous n'avez pas l'équilibre. Donc on vient ici, fléchir légèrement la jambe gauche par exemple, pour avoir le point d'appui. On a les bras qui restent le long du corps, les épaules basses. Et on va venir lever la jambe droite, donc celle qui n'est pas d'appui, contre le genou. Là, vous voyez, mes genoux sont l'un contre l'autre. D'accord? Et on vient devant pointer. 1, 2, comme ça. C'est bon? You are ready? Yeah, we are. Allez, jambes semi-fléchies, bassin rétroversé, abdos gainés. On fléchit une des deux jambes et on part devant. 1. On souffle. 2. On souffle. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On pose. On fléchit l'autre. On repart de l'autre côté. Vous pouvez sentir que ça travaille aussi dans le mollet. Hein. Et 1 devant. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on pose. Alors, ça, c'est un exercice. Un spectacle de majorette ou de French Cancan à la fin de l'année, alors. J'entends pas tout ce que vous me dites. Hein. Désolée, c'est pas grave, c'était une bêtise. D'accord. Donc, je disais, c'est un exercice qui fait travailler les tendons là, de chaque côté du genou. Je sentis que ça travaillait, oui. Ouais, Ah ouais. Ça chauffe. c'est Ça bien. chauffe. Oui. Elle s'entraîne pour le French Cancan pour Noël. C'est ce qu'elle Voilà. voulait te dire. Alors, on reprend l'équilibre sur la première jambe. Et là, au lieu de faire cet exercice comme ça, on va venir donc toujours fléchi, sauf qu'on va aller la tendre et on pointe là devant. Et on reprend. Et on pointe là devant et on reprend. Ça marche? Yes. Allez, on fléchit, on pointe. On inspire, on fléchit, on pointe. On inspire, on fléchit, on pointe. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. On pose, on change de jambe. On se casser la figure. On ancre bien la jambe au sol. Donc toujours un semi-fléchi, bassin rétroversé, abdos gainés. Et on est parti. On fléchit, on pointe. On fléchit, on pointe. On inspire, on souffle. Ah, je me casse la figure. On inspire, on souffle. Ah. Bon, les grimaces, c'est pas obligatoire. Oui, c'est bon pour le yoga du visage. Allez, encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ça va? Vous laissez aller les jambes. Vous allez avoir des genoux en béton après. Ça chauffe, ça chauffe. Ah, Amidou, il était déconnecté. Ah bon? Ouais. Il est parti travailler peut-être. Non, non, il est revenu. C'était juste une déconnexion. Eh, sois pas fâché, Amidou, hein, si on t'oublie. Hein. Non, je te mets pas de batterie. Ah, d'accord. Alors, on va prendre la chaise maintenant. Vous buvez un coup régulièrement pour vous hydrater. On va venir mettre une jambe. Alors, prenez une chaise où vous n'êtes pas trop haut. Vous voyez, celle-ci, elle est trop haute parce que mon hanche, elle fait un angle trop aigu. Alors, passe. Elle est encore un peu haute. Si vous trouvez une chaise où vous êtes même à la limite plus basse, carrément comme ça. Vous voyez? Plutôt que d'être ici en angle aigu, je préfère que vous soyez en angle large. L'idéal, c'est quand vous êtes pile à plat. Donc, en fait, il faudrait que ma chaise, elle soit là. Voilà. Je ne veux pas d'angle aigu ici. J'ai trouvé. Donc, moi, je vais prendre la barre de ma chaise. J'ai trouvé. Ici, en fait, c'est juste pour avoir un équilibre. On va aller travailler avec la jambe qui est tendue. Donc, on vient lever sur la pointe, poser, descendre. Tendre, lever sur la pointe, poser, fléchir, tendre. Lever sur la pointe, on souffle, on fléchit, on souffle. Pointe, souffle, fléchit, souffle. On a le dos droit, les épaules sont basses. Pointe, fléchit. Pointe, fléchit. Pointe, fléchit. Donc là, non seulement vous devez sentir les muscles des cuisses, du tibia, du fessier, de l'arrière des cuisses et du mollet, mais en plus, vous devez sentir ici là, les tendons qui entourent le genou se contracter et s'échauffer. Oui. Chauffe en tous les cas, oui. Je ne sais pas si vous savez comment s'appellent les tendons qui sont de chaque côté du genou. Les ligaments Les croisés. ligaments croisés. Alors, il y a les ligaments croisés, mais les ligaments, ce n'est pas les tendons. Ah, Les tendons du genou. Ouais. Alors, ça s'appelle les essuie-glaces. ah, oui. j'ai déjà Alors, entendu. pourquoi? Ah. À votre avis, pourquoi ils ont ce nom-là? Parce qu'ils font des mouvements de papillon comme ça, droite-gauche, droite-gauche.
Et il Yes. nettoie. Et il Les nettoie. deux qui vous permettent la flexion du genou. Ah, d'accord. Donc, ils vont un coup à l'arrière, un coup à l'avant. Ok. Allez, on fait notre dernière fois et on change de jambe. Changer ma chaise. Pour être toujours face à vous. Allez, on est parti. On pointe, on pose le talon, on fléchit. On pointe, pose le talon, on fléchit. Voilà. Ah, ça fait mal. Bienvenue. Allez, encore 4, 3, 2, et le dernier. Super. Donc, on va les laisser se reposer et on va aller faire une petite rotation pour les soulager, en fait, les décontracter. Vous venez ici, vous serrez vos pieds, vous mettez bien la paume de votre main sur votre rotule et on vient ouvrir et faire des cercles, en fait, avec les genoux. Donc d'abord en ouverture. Vous avez bien vos doigts de chaque côté des rotules. Vous devez sentir les tendons des essuie-glaces qui brillent en fait dans vos doigts. Ouais. Ouais. Et on reprend dans l'autre sens. Donc on tend les jambes à l'arrière et on ouvre à l'extérieur. Demain, on ne peut plus marcher. Demain, on peut pas. Si, c'est l'inverse. On va prendre un bon check de récup après et tu vas te construire des genoux super solides. D'accord. Et demain, tu fais un semi-marathon. Bon, peut-être pas quand même. Hein. Il va falloir qu'on s'entraîne un peu plus. Ah, c'est trop. Ah bon. Un quart de marathon. Je fais un sauna après. Ouais. Ah, c'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut commencer par un 2-3 km avant de commencer par le marathon. Hein. Ben oui. Il y a des coureurs sur l'appel. Hein. Amidou, je ne sais pas combien de kilomètres tu fais maintenant. Là, je fais facilement les 10-15. 10-15 maintenant, c'est bien. Bravo. Moi, 6 km de marche et je suis déjà épuisée. Mais Allez, j'ai fait la parisienne il y a 5 ans, 7 km. c'est bien. Mais t'es entraînée aussi. Hein. Je vous montre le mouvement suivant. Pointe de Oui. pied. Alors là j'ai la jambe tendue, gainée complètement, talon dans le sol. Je sens ici la contracture, d'accord? Là, je suis en pointe de pied, genou fléchi et je change, comme quand si on marchait sur des œufs, vous voyez? Sauf que là, on est vraiment bien gainé de la jambe tendue. On force quand on est à la jambe droite. Ok. Donc, c'est comme la marche rapide. On se déhanche et on pousse. Et on gaine la jambe tendue. Ce que je veux, c'est que vous gainiez là derrière. Alors, on fait de la marche rapide sur place.
Mais c'est quand même la marche rapide. À tes souhaits. Ça, c'est pote de chat. Allez, on accélère un peu. Yes. Juste sur une respiration, les deux mouvements. Et on va revenir doucement en appuyant bien sur ses jambes. On diminue le mouvement et on stabilise. On va prendre le tapis. On va virer les chaises. Vous pensez à boire? Alors, on va faire comme au Pilates, vous savez, pour descendre sur le tapis. On va venir inspirer en se grandissant. Donc là, les mains, soit vous mettez les pouces pour faire une clé, soit vous les laissez jointes. On appuie bien la main contre l'autre. On inspire, donc d'abord on remplit le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique, on est tout en haut. Et on descend, on souffle. On vide d'abord la cage thoracique, les côtes flottantes, on creuse le ventre, on ouvre le nombril. Et quand on est complètement creusé, on a les mains au sol et les genoux qui ont semi-fléchi. Et on va avancer après devant. OK? Allez, on le fait. On appuie fort sur nos mains l'une contre l'autre. Les biceps sont contractés, les épaules sont basses. Et on inspire en montant. On remplit le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. On a les mains bien hautes, toujours on appuie l'une contre l'autre, on est bien droit. On bloque, on souffle, on descend. La cage thoracique, les côtes flottantes. On baisse le haut du dos, les jambes semi-fléchies. On continue, on descend, on pose les doigts au sol. Et là, on creuse le nombril, on souffle complètement. On avance sur les mains. On se met en position gainage. Et on respire bien. On va venir de cette position gainage faire le chien tête en bas. C'est-à-dire qu'on va venir mettre la tête entre les bras et on va venir avancer les pieds pour qu'ils soient talons au sol. Quand on a cette position-là, on va venir faire d'une jambe sur l'autre. C'est-à-dire on va fléchir par exemple la jambe droite et ensuite on va fléchir la jambe gauche. Le but, c'est de rester le corps en triangle, la tête entre les bras, et on va venir travailler les genoux en fait avec la flexion et les talons qui se remettent au sol. Bon pour vous? Ouais, allez, on est parti. Tête en bas, chien tête en bas. On met bien la tête entre les bras, on fait un beau triangle et on alterne droite-gauche avec les genoux qui fléchissent. Sur une respiration à chaque mouvement. Donc moi, je creuse le ventre et je souffle quand le genou est fléchi. C'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'on garde la tête en bas. Mais qui est très très bon pour les articulations et des hanches et des genoux. Et des chevilles d'ailleurs. Et si vous tendez bien vos jambes, vous allez sentir que le fessier travaille. Allez, 3 de chaque côté.
On fléchit les deux genoux, on se met à quatre pattes. On remonte doucement la tête pour que le sang retombe doucement. Parce qu'on va repartir dans cette position-là. Donc, on souffle bien, on récupère. Et quand on est prêt, on repart en position gainage. Et on se remet chien tête en bas. Sauf que là, au lieu de fléchir devant, on va venir ici faire des battements. Pointe de pied au sol, on lève la jambe. Toujours la même au début. Et puis on change quand je dis on change. Vous êtes prêts? Oui. Position gainage, on avance les talons dans le sol, chien tête en bas. On inspire, on lève une jambe, l'autre est tendue, talon dans le sol, et on lève la jambe. Et on l'attend derrière. On fléchit le genou, on tend. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose la jambe, talon au sol, on tend la jambe, on change. Flexion de l'autre jambe, on lève. 1, 2, on souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repose talon au sol, les deux jambes sont tendues, on fléchit les genoux, on se remet à quatre pattes. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Vous remenez tout doucement la tête dans le bon sens. On va continuer de venir gainer là, sur le devant des genoux. Donc, pointe de pied fléchie dans le tapis. C'est un exercice que vous connaissez, qu'on fait déjà régulièrement et au pilates et en gym douce. On a les mains de chaque côté, les épaules basses. On se redresse, on se tire comme ça là sur ces... Vraiment là, on vient tendre le devant des cuisses, les psoas et tout le corps. Et on pose. On se redresse. On se redresse. On creuse bien le nombril. Et les chats, ils sont déjà en train de me faire les cartons, les chats. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore deux. Et le dernier. On va prendre la position quatre pattes, on va boire un coup. Je regarde l'heure parce que ce ne serait pas moi qui rate le train quand même, ce serait bête. Ok, alors on va rester, je dis à quatre pattes. Donc on va venir ici. Alors, je suis en train de me demander si c'est une position que je peux vous faire faire. Alors, je vous montre ce que je veux. Et je ne vais pas le faire dans le sens quatre pattes, je vais le faire dans le sens table. Et vous me dites si c'est un exercice que vous pouvez faire. Parce que la table, on part des mains à chaque côté du fessier, on va poser les pieds et remonter. Ça, je sais que vous savez le faire. OK? Après. Maintenant, l'idéal, c'est de se mettre en position table et qu'on puisse lever une jambe après l'autre.
Alors, Oh là là. c'est quelque chose pour lequel vous avez l'équilibre et que vous savez faire. Est-ce que vous pouvez essayer? Ouh là là. Ouais. Je crois que ça va. Ça va? Ouais, ça va. Bon, bah alors on essaye. Alors, on a les jambes tendues, les pieds flex, le dos droit, les épaules basses, les mains de chaque côté du fessier. On vient poser les pieds. On se met en position table, la tête vers l'arrière. On lève une jambe droite. On pose une jambe gauche. On pose et on revient avec le fessier entre les mains. Ça marche? Allez, c'est parti. On pose les pieds, on fait la table. On lève une jambe, on pose, on lève l'autre jambe, on pose et on vient souffler le fessier entre les mains. Et on repart. Table, jambe, jambe, fessier entre les mains. Vérifiez toujours que vos épaules sont basses quand vous remettez le fessier entre les mains. Table, jambe, pause, jambe, pause, fessier entre les mains. Et on reprend. Table, jambe, pause, jambe, pause, fessier entre les mains. On reprend, table, jambe, pause, jambe, pause, fessier entre les mains. Table, jambe, jambe, fessier entre les mains. On reprend, table, jambe, pause, jambe, pause. Fessier entre les mains. Une dernière fois. Oui. Table, jambe, pause, jambe, pause. Fessier entre les mains. On ramène les genoux vers soi. Et on baisse les épaules, on redresse le dos, on respire 3 fois. C'est bien. Déjà, c'est bien d'avoir fait. Alors, et après, il y a un autre exercice qu'on fait quand on fait comme ça le travail pour les genoux. C'est un petit peu plus compliqué que celui-là, mais il part du même principe. On fait la table, et au lieu que ce soit les jambes qui jouent, eh bien, en fait, ici, regardez, la petite nuance, c'est mes mains. Elles sont vers l'extérieur du fessier. On fait la table, et ici, on vient. 1. Oh, On prend. Oui. Et on repose. Et on revient. bravo Thérèse. Et pas 8. Peut-être pas 8 quand même. Il faut imaginer tout le mouvement dans une chorégraphie. Oui. On essaye? Ouais. Allez. On se met en position assise, main de chaque côté, donc en ouverture de main. Oui. Jambes tendues, pieds fléchis. On vient poser les pieds au sol. On fait la table. Et une fois qu'on a la table, on vient ici taper. 1. Oh, Pause. On tape. Oh, bravo Pascal. Attention. c'est trop dur. Allez, Et on continue. pose. Continue. Punaise. Allez, on sort. Table. On lève. Oh, On pose. On lève. On pose. Table. Qu'est-ce que tu dis, Anidou? Allez, c'est bien. Allez. oh. One more. Mais, et ceux qui y arrivent bien, vraiment, vous levez le fessier pour être bien haut. Oui. Allez. Oh.
corde, table. On lève le bras, on repose, on lève l'autre bras, on le pose, on revient. Allez, un dernier. Table. On lève le bras, on lève le fessier ici. Hein. On est gainé. On pose le bras et on met l'autre. Pose. Et on revient. C'était le dernier. Bien. Bien que vous rigoliez parce que comme ça fait les abdos en plus. Ah, super. Ah bah tout va bien alors. Celui-ci, il est vraiment coton. Hein. Oui. Vous allez être Et le prochain, on lève bras et jambes. Moi, je ne peux pas le faire. J'ai trop mal à mon bras. Et on va faire les étirements. Donc, on est en position assise. On vient mettre une jambe là, à l'intérieur. Ah, il y a un étirement que je vous aurais bien fait faire là. Encore la table. J'ai peur. Vraiment, vous faites attention à ceux qui ont des genoux qui ont été opérés ou des choses comme ça. C'est vraiment par rapport à vos possibilités. Hein. D'accord? Mais c'est un étirement qui est génial pour les tendons, les ligaments, etc. Je vous montre. On part d'ici à genoux, on se redresse, on pose un pied devant et on vient ici poser le côté. Dorian, on l'a déjà fait. On vient mettre le talon sur le pubis, là, en fait. Vous voyez, là, En aile de pigeon. et on se redresse et on tend la jambe derrière. Et alors, soit on n'est pas trop à l'aise avec le pli du genou et on reste comme ça, soit on est très à l'aise et on vient carrément se coucher sur sa jambe. Ça étire le fessier, ça. Ouais, ça étire les fessiers, les genoux, toute la jambe qui est pliée devant, elle est étirée. Et on tend bien la jambe arrière. Hein. On se redresse. Ici, c'est tendu. Hein. Bon. On vient poser le fessier sur le côté, on ramène l'autre jambe, on bascule à genoux. Et là, on peut faire l'inverse avec l'autre jambe. On pose bien le pied à terre. On vient s'asseoir sur le talon. On tend la jambe à l'arrière. Hop, on tend complètement la jambe arrière et on essaye de se coucher devant. Wow. Après, on lève la jambe et hop là. Non, fais pas ça. On n'a pas vu. C'est bien. C'est très bien. Ok. Vas-y. Alors, on a tendu les jambes là et les fessiers devant. On vient ici sur la jambe fléchie et on va pousser ici sur le genou pour bien étirer là le devant le devant de la cuisse. Si vous pouvez, vous me tendez la jambe arrière. Encore. Alors les étirements, c'est vrai, je ne l'ai pas rappelé, c'est toujours sur 3 respirations profondes. Hein. On pose la jambe arrière, le genou arrière et on étire sur l'avant. Là, c'est double dose de Rebul Strange. Est-ce qu'il a le dos? Non, double dose de Rebul Strange. Ah! Pourquoi vous avez tant travaillé que ça? Ah oui! Ouais. Oui, oui, on a bien souffert. D'accord. Parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ces mouvements-là, que ça vous change. On fléchit devant, angle droit, on met les mains sur le genou, on pousse devant pour bien étirer le psoas. Et si vous pouvez, vous tendez la jambe arrière. Yes.
Je suis en nage. On fait un équilibre. Pause. On étire devant. On se met à genoux. On étire le dos, mais les mains. Vous savez, comme quand on se met à quatre pattes, là, loin devant. Le dessus des pieds posé au tapis. On vient ici tirer sur les bras tendus, la nuque. On vient poser le ventre sur les cuisses. Et on essaie d'aller poser le fessier sur les talons. Le front contre le tapis. Et on fait 3 belles respirations. On ramène les mains de chaque côté des pieds. Les épaules basses et à nouveau 3 respirations. On met les mains de chaque côté des genoux, on se redresse, on bascule sur les pieds, à plat si possible, accroupi. On met les mains de chaque côté, devant les pieds et on bascule là vers l'avant pour tendre les jambes, le poids du corps à l'avant vers le tapis. Donc là, vous pouvez tirer sur les bras, un coup à droite, un coup à gauche. Il faut bien étirer le dos, les jambes tendues. Et après, on fait comme tout à l'heure quand on faisait le chien tête en bas, on vient seulement tendre une seule jambe et fléchir l'autre pour bien étirer. En respiration, vous changez de jambe. Alors là, vous allez peut-être plus sentir que vous étirez tous les muscles arrière du genou, etc. parce qu'on les a sollicités plus que d'habitude. On tend les 2 jambes et on va aller dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, et on fléchit bien les genoux pour faire une rétroversion du bassin et se dérouler tout doucement pour laisser le sang redescendre. Et on vient étirer les bras bien haut. Et on fléchit les genoux et on fait le moulin. Et on peut retendre à nouveau. Yes! Wouhou! On va aller arrêter le crin-crin là. Hop là. Bon, c'est bien, là, mais c'est vachement dur par rapport à d'habitude. Hein. C'est vrai? Oui! Oui, je confirme, Christine. Ah bah mince alors. C'est surtout la table. Hein. La table, j'ai pas réussi. Hein. D'accord. J'ai mal au bras après. Puis, j'arrive pas à me mettre en table. Hein. D'accord. Donc lundi prochain, on travaille les bras. Et bras. Eh oui. D'accord. On va renforcer les bras. Donc bras avec poids lundi prochain. Moi, le popotin, il ne veut pas se lever assez. Ah ouais, ben ça viendra, ça viendra. Ça viendra, Angèle, ça viendra. Ouais, parce que c'est vrai que tu as de la puissance dans tes jambes, donc ça viendra. Tu es bien musclé au niveau de tes jambes, donc il n'y a pas de souci, ça va finir par venir. Et en fait, c'est pas ton popotin qui est lourd, c'est ton ventre. Et tant qu'on n'arrive pas à l'éliminer correctement, et ben, tu vas voir que… Mais on y arrivera. Il n'y a pas de raison. Tu fais tout pour. Avec la motivation qu'elle a, Angèle, on y arrivera. Ouais, C'est certain. c'est clair. Bon, ça a été Nathalie? Oui, Oui, oui. ça m'a fait plaisir que vous soyez tous connectés aujourd'hui. Vous étiez nombreux. Virginie, tu es en congé en ce moment? Je travaille mercredi, jeudi, vendredi. Ah, c'est cool. Donc, on est avec nous demain aussi alors.
Oui. Super. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée parce que là, il faut que j'emmène mon loulou au train. Bonne journée. Merci. Bonne journée à Merci toi. à aussi, toi. Christine. Bonne journée à tout le monde. À Lundi, bientôt. à À demain. 1h30 Au si vous revoir. voulez être sur l'infonutrition, sinon Ah oui, Ok. Ah oui. à tout à l'heure. À à tout tout à à l'heure. l'heure. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée tout le monde.